Dakar en termes de disponibilité en moutons. À ce niveau, ce qu'il faudrait noter, à J-11, c'est-à-dire en date du 18 juin, nous avons enregistré plus de 84 200 au niveau de Dakar, contre 123 000 l'année dernière à la même période, soit un déficit de plus de 38 000 têtes. Ça, il faut le reconnaître qu'il y a un déficit actuellement au niveau de Dakar. Là aussi, ce qu'il faudrait juste comprendre, c'est que, vous l'avez tout à l'heure évoqué, il y a une situation, peut-être dans un passé récent, une situation plus ou moins tendue, due à des manifestations, entre autres. Et vous savez que l'éleveur, l'opérateur de façon générale, c'est quelqu'un aussi qui calcule en fonction vraiment des circonstances et du moment. Actuellement, ce qui est important à mettre en exergue, au niveau national, il y a un déficit de plus de 20 000 têtes, éparpillées sur l'ensemble du territoire national. Et l'autre aspect qu'il faudrait noter, c'est que Dakar, il n'est pas du tout évident pour un éleveur lambda de venir à un certain niveau. Il faudrait quand même laisser ne serait-ce qu'à 5 jours de l'événement pour pouvoir venir à Dakar et pouvoir peut-être, dans la mesure du possible, s'installer au niveau des sites ou points de vente qui sont dédiés. À ce niveau, peut-être juste rappeler que l'État a installé quand même plus de 36 sites points de vente sur l'ensemble de la région de Dakar. Ça, c'est des points de vente officiels. Mais parallèlement à cela aussi, il y a des points de vente officiels qui seront installés au fur et à mesure en fonction surtout de l'approvisionnement du marché. Donc actuellement, nous sommes à plus de 84 000 têtes de moutons sur l'ensemble du territoire national. Mais parallèlement à ça aussi, au-delà des aspects sécuritaires que j'ai évoqués tout à l'heure, il faut aussi relater surtout les aspects liés aux travaux à l'intérieur de Dakar. Parce qu'avec le BRT, nous avons quand même vu la disparition de beaucoup de sites qui étaient auparavant quand même des sites bien approvisionnés. Actuellement, ce n'est plus le cas. Donc, il faudrait trouver une bonne stratégie d'adaptative pour pouvoir combler ce gap. Et nous espérons, à une semaine de l'événement, que les gens pourront quand même utiliser des stratégies appropriées pour arriver à cela. Ce qui est important, et je le rappelle à tout moment, surtout lorsque j'étais ministre de l'élevage, c'est que l'État n'est qu'un acteur en plus des autres. L'État ne fait que faciliter, mettre en place un cadre approprié, installer quand même toutes les commodités requises pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir agir convenablement. À ce niveau-là, je pense que toutes les dispositions sont prises. Sur le plan déjà financement de l'opération Tabaski, cette année, c'est presque plus de 1,3 milliard qui ont été injectés pour permettre aux opérateurs sénégalais d'aller chercher des animaux au niveau national comme au niveau des pays de la sous-région. Le reste, sur le plan aussi sécuritaire, le Premier ministre a pris toutes les dispositions en relation avec le ministre de l'Intérieur et le ministre des Forces armées pour que la sécurité soit renforcée sur l'ensemble du territoire national, mais particulièrement aussi au niveau de Dakar, au niveau des points de vente pour permettre aux différents opérateurs quand même de se mouvoir et aussi d'exercer convenablement leur activité. Donc, à ce niveau, je voudrais vraiment rassurer. Le reste, c'est dire aussi, c'est l'occasion de dire que lors de notre visite avec le Premier ministre, nous avons constaté aussi sur le terrain la disponibilité de moutons avec des tailles très variées, c'est-à-dire en fonction des différentes bourses des Sénégalais, je pense bien que chacun pourra espérer avoir son mouton.